C'est dans un environnement rural dans les alpages, situé dans les hauteurs d'une chaîne montagneuse prise en étau entre la vallée de la Diges d'un côté et le romantique lac de Garde de l'autre, que débute la 41e journée de l'Odyssée alpine, en compagnie des animaux à quatre pattes parmi les plus gentils du monde, nos amis les vaches. Nous sommes ici dans la province de Vérone, en région vénitienne, sur les pentes du Monte Baldo, un massif alpin aux lignes rustiques, dont le regard s'ouvre sur la rive orientale en surplomb du lac de Garde. Au pied de la chaîne du mont Baldo et au rythme discret des saisons, s'égrènent les maisons du petit village de Ferrera dans un cadre rural charmant et luxuriant. Cette pincée de maisons idylliques pour les amoureux de nature et de randonnée déploie autour d'elle des paysages spectaculaires, une flore diversifiée, peuplée d'une multitude de papillons et d'oiseaux, au point que la région est surnommée le jardin botanique de l'Europe. La singulière église du village se distingue de loin, telle une touche de rouge dans la verdure démesurée du paysage, bien établie sur son piédestal, qui s'intègre harmonieusement à un relief accidenté, parcouru de routes aux fortes pentes, ce qui en fait une particularité nationale et la réputation du pays. Spiazzi, le village voisin, attire les passionnés de vieilles pierres et les amoureux des édifices religieux remarquables. Son atmosphère paisible est la porte d'entrée d'un sanctuaire qui sort du lot parmi les plus spectaculaires d'Italie. Le village coloré respire l'authenticité rurale et une sérénité profonde posée au cœur de l'immensité des horizons post-glaciaires. Perché à flanc de montagne, Spiazzi s'ouvre à l'ouest sur les crêtes du Monte Baldo et à l'est sur l'immense vallée de la Diges où les horizons s'étirent à l'infini. Mais c'est surtout le regard qui s'arrête sur un prodige de pierre, le fameux sanctuaire de la Madonna della Corona, accroché à la roche comme un joyau suspendu, irradiant sa beauté au cœur de la montagne et inspirant l'admiration de toute la région. C'est un spectacle permanent aux clichés saisissants. On pourrait dire au sens figuré que cette basilique flotte dans le vide tout en s'agrippant à la falaise. Ce sanctuaire est une véritable prouesse d'ingénierie, car perché sur la pic vertigineuse de la falaise, il repose sur une ridicule terrasse naturelle, saisie par les bâtisseurs de l'époque comme une audacieuse aubaine. Le côté droit de l'édifice s'adosse directement à la paroi, faisant de ce lieu un monument rupestre unique où la bravoure et la démesure se rencontrent dans une harmonie fascinante. L'exploration par les airs de cet édifice hors norme est une plongée en apnée dans les abysses de l'histoire. Les origines de son implantation sont médiévales, puisque dès le Haut Moyen-Âge, autour de l'an 1000, des ermites venus de l'abbaye San Zeno à Vérone, en quête d'isolement, ont dégoté ce lieu de silence et de méditation dans les replis escarpés du Monte Baldo. C'était l'étymologie inspiratrice des bâtisseurs pionniers à l'origine du sanctuaire, sans nul doute inspirée par l'immensité du canyon. Au XIIIe siècle, ces ermites bâtissent un monastère et une petite chapelle dédiée à Marie, installée sur cette étroite corniche rocheuse, accessible seulement par un sentier abrupt et périlleux, taillé dans la pierre.
C'était en ce temps-là la promesse aux pèlerins prêts à braver le prix de l'effort pour approcher le divin. En 1458, un pont en bois est aménagé dans la vallée pour faciliter l'accès. Puis à la période 1490-1521, sur les fondations de l'ancienne chapelle, une nouvelle église élargie est érigée d'environ 18 mètres sur 7 par souci de capacité. Selon une pieuse légende, le sanctuaire aurait vu le jour en 1522, l'année où une statue de la Pietà, que l'on disait miraculeusement portée par des anges depuis l'île de Rhodes, aurait été découverte en ce lieu escarpé. Cette apparition inspira la dévotion aux fidèles pour édifier une chapelle au même endroit. Puis deux grands escaliers sont taillés dans la roche au XVIe siècle, l'un de 556 marches descendant vers la source de Spiazzi et un autre plus étroit de 234 marches montant vers le sanctuaire. C'est à cette époque que le lieu acquit progressivement son aura de sanctuaire au pèlerinage, attirant des fidèles venus affronter le chemin pentu pour se recueillir dans ce lieu hors du commun. En 1625, un nouveau chapitre s'ouvre avec l'édification d'une église plus vaste, élevée au-dessus de l'ancienne, désormais abritée sous le presbytère du nouvel édifice. L'ancienne église a de ce fait pris la vocation d'un presbytère. Les travaux dureront jusqu'en 1685. 2 siècles plus tard, le sanctuaire s'agrandit et se pare d'une façade néogothique, étincelante de marbre, avec statues et riches décorations. La rénovation est achevée en 1899, marquée par la coronation solennelle de la statue vénérée de la Vierge, qui se traduit par une cérémonie de couronnement. Le XXe siècle est synonyme de renouveau. Entre 1921 et 1922, le clocher actuel à la flèche élancée voit le jour, pointant vers le ciel dans l'élan du sacré, tandis que de nouvelles voies d'accès sont aménagées. Dans les années 1970, face à l'afflux croissant des pèlerins et pour renforcer la solidité de l'édifice, une reconstruction importante est entreprise. On y préserve les plus précieux éléments tout en élargissant la structure. Cette intervention menée entre 1975 et 1978 apporte un aspect moderne au sanctuaire tout en respectant sa vocation spirituelle. En guise de reconnaissance au regard du pèlerinage constant, le sanctuaire reçoit en 1982 le titre honorifique de basilique mineure. Puis, le 17 avril 1988, le pape Jean-Paul II vint honorer le sanctuaire de sa présence, s'inclinant en prière devant la statue de la Madonna. Ce geste sacré a d'autant plus renforcé la réputation de ce haut lieu de pèlerinage en Italie. Aujourd'hui, le sanctuaire demeure lieu de recueillement, de méditation et d'émerveillement, perché à flanc de montagne comme un pont délicat où le spirituel se mêle au gigantisme. Le seul chemin d'accès descendant au sanctuaire s'élance depuis le parking de l'hôtel Aurora comme une invitation à quitter le quotidien pour rejoindre un coin de paradis. Ce chemin a été baptisé le Sentier de Maria, car il est jalonné à 12 endroits différents de statues représentant les scènes fatidiques où Jésus-Christ connut son dernier jour de vie en tant qu'homme jusqu'à sa résurrection. C'est aussi le point de départ idéal pour s'abandonner à la nature environnante par des sentiers sinueux avant de découvrir de spectaculaires panoramas sur les vallées profondes et le lac voisin.
Suspendu entre ciel et falaise, ce site d'exception continue d'attirer fidèles et découvreurs du monde entier. Il continue de fasciner par l'étrangeté d'un édifice insolite qui s'inscrit avec insolence dans une vision de beauté et d'originalité, à l'image même de la montagne vénérée qui l'abrite. Retour au panorama d'observation après une visite époustouflante dans les airs du canyon de la Dige.